Pour la plupart des 40 danseurs du ballet d'État du Caucase, la Belgique, c'est une grande première. Mais pas question de faire du tourisme, à peine débarqué de l'autocar, après un voyage de 3 jours et demi, l'ensemble Balkaria est déjà à pied d'œuvre. Et encore ne s'agit-il que d'une mise en train. Pendant tout le mois qui précède le festival, la troupe va multiplier les représentations, avec en moyenne 2 spectacles par jour. C'est cela, être professionnel. Ce n'est pas difficile de travailler ici, en Belgique, car le public est très chaleureux. Les gens applaudissent souvent, on sent qu'ils sont très contents du spectacle. Avec un public aussi enthousiaste, je crois qu'on pourra aller jusqu'à donner 5 représentations par jour sans problème. Particulièrement riche et varié, le folklore du Caucase est toujours très spectaculaire à regarder. Et s'il ne manque pas d'humour, il sait aussi provoquer le grand frisson. C'est le cas de la danse des pointes, sans aucun doute l'un des pas les plus difficiles à réaliser. Mais ce n'est rien à côté de la danse des poignards, véritable exercice d'adresse. Et malgré les nombreuses répétitions, les accidents ne sont pas rares. Oui, les figures sont assez difficiles et ceux qui dansent avec les couteaux, par exemple, ont souvent mal à la bouche après le spectacle. Ils doivent se soigner avec de l'eau de Cologne. De même, ceux qui exécutent la danse sur les genoux se font parfois très mal. Il arrive qu'on doive les opérer. Certains doivent même arrêter la danse. Signe des temps, l'inévitable officiel du parti qui accompagnait autrefois les troupes de l'Est en déplacement a aujourd'hui laissé la place à un plus anodin sponsor. C'est lui qui finance le voyage, lui aussi qui compte bien le rentabiliser. Dans les coulisses du festival, le folklore et le commerce font désormais bon ménage. Quand nous sommes en tournée, on nous demande régulièrement d'amener avec nous quelques souvenirs. Les gens aiment connaître nos mœurs, nos coutumes, notre artisanat. C'est pourquoi ils nous demandent ces objets, mais à vrai dire, ce n'est pas vraiment un commerce important. Finalement, peu importe que l'oncle Picsou ait détrôné Lénine au box-office, le folklore du Caucase, lui, n'a pas changé. Exceptionnel ensemble que le ballet d'État Balkaria qui nous vient de la ville de Nalchik au nord du Caucase, au pied des montagnes les plus hautes d'Europe comme l'Elbrouz. Il représente le folklore des peuplades balkariennes et karatkazes. C'est le florilège de leur caractère montagnard dans tous les sens. Ils sont acrobates, danseurs, musiciens et chanteurs, jamais sans lyrisme, mais en tout cas avec beaucoup de passion. Après s'être produits en Turquie, en Allemagne, en France et en Pologne, les voici.